Bienvenue dans ma conférence. Je vais vous parler de Startup OS. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez interactif. Donc vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On me les retransmettra en direct et je vous répondrai dès que possible. Magali a eu ce petit jeu de mots Startup Notion. L'idée, c'est vous de parler d'un outil que j'ai créé qui s'appelle Startup OS et qui permet de construire toute une organisation d'une startup dans un outil qui s'appelle Notion, qui est un outil no-code. On va rentrer un petit peu dans le détail. Je vais juste me présenter tout d'abord. Donc moi, je suis Olivier Martineau. J'ai un profil à moitié technique et à moitié marketing. Et du coup, au fur et à mesure que les deux se sont agrégés ensemble, eh bien, je suis devenu plutôt 100% produit et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Vous me trouverez facilement sur les réseaux sociaux avec O Martineau. Et puis, je vous ai laissé mon adresse email. Si jamais vous voulez me faire un mail, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Spread. Donc, Spread, c'est une solution SaaS dans l'univers du marketing. On existe déjà depuis, on va fêter nos 10 ans. Donc, ça fait un petit moment. On est une équipe de 25 personnes à Rouen. On travaille sur la France entière. Et je suis aussi président de la communauté French Tech de Rouen. Donc la French Tech de Rouen, c'est une association qui regroupe des fondateurs de startups pour échanger sur tout un tas de problématiques et plutôt des problématiques spécifiques qu'on peut avoir sur la croissance, le recrutement, le management, le produit, les pricing, les modèles économiques, etc. Donc si vous êtes une startup, vous êtes les bienvenus dans la French Tech. Donc n'hésitez pas. Alors, revenons-en à Startup OS. D'où vient l'idée en fait Pourquoi est-ce que j'ai fait quelque chose pour permettre de gérer les startups? En fait, j'ai un blog depuis très très longtemps et malheureusement, j'écris de moins en moins dans ce blog, mais je note des idées. Donc, j'ai tout un tas d'idées qui sont écrits dans un document et puis je me dis un jour, je rédigerai les articles qui correspondent. Et puis, en fait, le temps passe et je l'ai pas fait. Et en même temps, d'un autre côté, en parallèle, je me suis vraiment mis à fond dans un outil qui s'appelle Notion, que j'ai d'abord utilisé pour Spread, aussi pour moi, c'est un peu mon deuxième cerveau. Donc, j'ai un compte Notion avec toute mon organisation personnelle, toutes mes idées, tous mes projets. Et puis, je me suis dit, tiens, mais en fait, j'avais envie de faire des tutos sur Notion et au final, j'ai collé les deux idées. D'un côté, tout ce qui est les idées de blog sur les startups et de l'autre côté, Notion, et j'ai mis ça ensemble et ça fait un modèle d'organisation de startup qui s'appelle Startup OS. Quel est l'objectif en fait de Startup OS? L'objectif, c'est de faciliter l'organisation d'une startup avec un seul objectif, ça va être construire de la croissance scalée. En fait, j'ai du mal à traduire le mot scaler. C'est monter en échelle, c'est grandir, c'est évoluer. C'est l'étape indispensable pour aller plus loin dans la croissance d'une startup. À qui ça s'adresse en fait? Du coup, c'est typiquement aux entreprises qui sont un petit peu au début, qui n'ont pas encore d'organisation bien posée, mais qui ont une volonté de croître. Donc, une startup typiquement, hein, évidemment, mais plutôt dès le début, donc quand ils commencent, etc. Puis on va dire que ça tourne autour de la première levée de fonds, quoi. Première vraie levée de fonds qui va permettre de structurer l'entreprise. L'idée, c'est de travailler sur un ensemble de sujets et de thématiques qui vont être les thématiques phares de l'entreprise. Alors, le client, évidemment. Donc, gérer les relations avec clients dans Startup OS, avant-vente et après-vente. Donc, tout ce qui est prospection, mais aussi tout ce qui est gestion de projet après. On est dans une startup, on construit un produit, donc il y a des questions techniques et il y a des questions de marketing produit. Comment on construit notre produit, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il va falloir faire connaître son produit. Donc, il y a des questions de marketing et de communication. Comment on va toucher de nouvelles personnes qui vont devenir des prospects. Comment on va se faire connaître. Ça, c'est le troisième point.
Quatrième point, on est en train de construire une équipe, donc toutes les problématiques RH de recrutement par exemple, mais aussi de management au quotidien des équipes, bah, ça c'est quelque chose de super important et d'organiser dès le début parce que ça va très très vite en fait et d'expérience et d'échanges qu'on a eu dans la French Tech, il y a vraiment un cap entre autour de 10 salariés, quand on atteint 10 salariés, d'un seul coup, on se rend compte que ça fonctionne plus du tout pareil et que y a vraiment des besoins. Donc, autant commencer avant à organiser, avant de tomber sur le mur des 10 salariés, un petit peu la complexité qui va avec tout ça. Et puis le dernier point, c'est évidemment les finances. Sans finances, bah, ça peut pas fonctionner, hein, on peut pas construire quelque chose. Donc bien gérer ses finances, on va regarder dans le détail, et puis tout ce qui est indicateur, KPI, etc. L'idée de Startup OS, c'est de permettre d'avoir quelque chose qui va être simple autour de tout ça, et c'est un modèle d'organisation. Après, évidemment, c'est à vous de travailler, de remplir dedans. Startup OS ne va rien faire pour vous, mais le mettre en œuvre comme vous le souhaitez. Il y a vraiment un principe essentiel dans Startup OS, c'est que pour garantir la croissance, pour pouvoir construire une croissance, il faut construire des process. Alors, il y a quelque chose que j'aime pas dans le mot process, c'est le côté un peu procédure administrative. Ok, on définit quelque chose et puis après ça contraint tout le monde. Tout le côté négatif, faut vraiment l'oublier. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de retirer tout le côté positif et de trouver une organisation qui va permettre de balayer le côté négatif. Les côtés positifs, c'est que les process permettent de faire des choses qui sont reproductibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez le faire, vous n'allez pas réinventer la poudre. C'est déjà fait et vous savez le faire. Vous l'avez déjà fait, vous l'avez documenté, vous pouvez le réutiliser. Deuxième chose, c'est qu'il y a un objectif d'autonomisation de l'ensemble des salariés et des gens qui vont reproduire les process que vous avez créés ou que vous avez initiés ou qu'eux-mêmes ont créés. Donc, quand on est en train de scaler, on va embaucher des gens, on va embaucher des salariés qui vont faire des choses que vous faisiez avant et du coup, bah, c'est intéressant de mettre ça dans quelque chose où ils vont pouvoir aller tout seuls dedans. Et puis, le côté contraignant des procédures administratives, c'est que c'est figé. Eh bien, là, l'idée, c'est dans cette construction de process et avec cet outil qui est Startup OS basé sur Notion, c'est d'avoir des process qui vont évoluer parce que on apprend en fait quand on construit une startup. On va sur des terrains inconnus qui font que bah, il faut apprendre, s'adapter, etc. Donc le process, il a pour intérêt de construire une base et cette base-là derrière bah, va vous permettre de reproduire, mais aussi de faire évoluer et de mesurer, d'avoir des choses qui vont être comparables. Donc ça, c'est hyper important. En fait, créer des process, c'est arriver à contourner le défaut numéro 1 des fondateurs et des chefs d'entreprise, c'est la difficulté à déléguer. Enfin, c'est évident, au début on commence, on a tout seul, on a tout en tête, on travaille avec une personne, deux personnes, on se voit tout le temps, enfin ça marche super bien. Et à un moment, bah, juste, on peut plus tout faire. Et rapidement, on va devenir le goulot d'étranglement dans l'entreprise et tout passe par nous et c'est pas possible. Donc, il faut déléguer. Et du coup, les process vous permettent de déléguer très facilement et c'est indispensable pour déléguer. Voilà, donc l'idée c'est de voir rapidement à quoi ressemble Startup OS. Donc Startup OS, c'est un modèle d'organisation sur Notion dans lequel on va retrouver des documents, des tableaux qui correspondent à tout ce que je viens de vous dire, toute l'organisation. Donc vous voyez, il y a plein de points qui sont abordés. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place, hein, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre en place. Tiens, il me manque une slide. Non, je l'ai rêvé. Pardon, c'est plus tard que je vous le montre. Alors, qu'est-ce que c'est Notion? Je vous dis que c'est basé sur Notion. Donc, Notion, c'est un outil SaaS que vous allez sur lequel vous allez vous inscrire. Donc, c'est une solution sur Internet et qui fait partie de la grande famille du no-code. Donc, le no-code, c'est des outils qui permettent de construire des choses, mais sans être développeur. Vraiment fait pour les équipes marketing, pour les équipes de direction, pour les équipes administratives, pour tout le monde, pour
pour que tout le monde puisse construire un outil qui va lui permettre de fonctionner. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment un énorme changement depuis assez longtemps. Enfin, un énorme changement, il y a un précurseur à tout ça, c'est Excel. Vous connaissez tous Excel, en fait. Alors, bon, Excel, c'est fait pour faire des tableaux de chiffres, etc. Et en fait, plein de gens utilisent Excel pour faire des listes. Donc, une liste, c'est quoi? C'est une base de données. Donc, pour avoir des données et les gérer. Donc, du coup, dans Excel, on va gérer des projets, on va gérer des inscriptions, on va gérer plein de choses qui ne sont pas du calcul, ce pourquoi il était fait au départ. Donc, Notion, c'est un peu le même esprit que ces outils qui vous permettent de construire un petit peu ce que vous voulez, mais vous allez avoir beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus d'opportunités par rapport à tout ça. Alors, il y a plein d'autres outils qui sont des outils no-code. Je peux vous en citer deux, trois. Il y a Airtable, par exemple, qui est un super outil. Bubble, là, on va carrément construire des applicatifs et des applications web, voire des applications mobiles sans avoir à coder. Il y a des choses qui permettent de faire des passerelles entre différents outils comme Zapier, par exemple, ou des choses qui permettent de faire des formulaires très évolués. Donc voilà, ça c'est super intéressant. J'ai perdu, voilà. On regarde un petit peu deux petits cas d'exemple en fait de ce qu'on peut faire avec Notion. Déjà, on peut faire des documents. Donc ça, c'est un document qui existe chez Spread, qui est partagé au public. C'est comment venir chez Spread. Donc, vous voyez, on a un petit document qui est propre, tout simple. Et bien pour faire ça, dans Notion, c'est hyper facile. Donc vous allez pouvoir faire de la documentation externe, mais aussi évidemment de la documentation interne et avoir des choses qui sont très agréables. Et chez Spread, on a, je sais pas, le livret d'accueil, toutes les informations pour les salariés, de la documentation technique, des documents de formation. Enfin voilà, il y a plein de documents comme ça qui sont directement partagés et très faciles à mettre en œuvre. Deuxième chose, c'est qu'on va faire des tableaux. Donc du coup, ça va plus ressembler à ce qu'on fait dans Excel. On a des tableaux. La seule différence par rapport à Excel, c'est que les colonnes vont être définies sur des types, vont être typées. Par exemple, ici, ce champ-là, c'est un champ email. Vous ne pourrez mettre que des emails. Ce champ-là, c'est un champ téléphone. Vous pourrez mettre que des téléphones. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui permettent de structurer la donnée. Deuxième point important, c'est qu'on va pouvoir définir des vues. Et une vue, c'est super utile pour pouvoir filtrer et organiser des choses. On en reparlera, vous verrez, mais par rapport à Excel, c'est vraiment quelque chose de très important. On a plus ou moins les filtres sur Excel, mais ça marche beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus compliqué à utiliser que dans Notion. Donc Notion, c'est vraiment top pour ça. Et puis, le troisième point, ça va être qu'on peut rentrer dans la fiche et on peut mettre des commentaires et on peut créer un document. C'est-à-dire que chaque fiche que l'on va créer, donc là, vous voyez, il y a des noms, il y a des intitulés, il y a des champs, c'est ce qu'on avait dans le tableau avant. Mais en dessous, on va pouvoir mettre des informations de façon libre, comme ce que j'avais tout à l'heure sur le plan d'accès de Spread. Voilà, c'est juste une toute petite introduction à Notion. Je vous invite à aller voir. Quand on y goûte, en fait, on y prend, on devient vite addict et on finit par tout faire dans Notion. Chez Spread, c'est le seul et unique outil qui s'est déployé tout seul, où les gens se sont mis dedans et ont adoré l'outil et ont commencé à gérer plein de choses dedans. Ça, c'est super marrant. C'est vraiment le seul. Enfin, pour le coup, des outils, on en a 10, 15 et c'est le seul qui s'est déployé tout seul et où les gens ont trouvé des applications à mettre à faire avec. Et puis, troisième point important, c'est que Notion, c'est collaboratif. Donc, vous allez pouvoir inviter des gens à travailler dedans, le rendre public, donner des accès en lecture, en écriture de façon très simple. Donc, ça, c'est le Notion de Spread. Vous allez pouvoir inviter des groupes. Donc, ça, c'est vraiment une fondation de Spread. C'est le côté collaboratif. Ça se fonctionne super bien et c'est génial. Pour ça, c'est vraiment un outil super. Voilà, petite introduction, je pense que ça vous a donné un peu, ça vous titille un petit peu d'aller regarder, vous irez voir tout à l'heure, mais je vais vous montrer des exemples plus concrets de l'application de Startup OS dans Notion.
Donc, Startup OS, en fait, c'est un modèle d'utilisation de Notion. Donc, vous allez le dupliquer, le mettre dans votre Notion à vous, et derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez le modifier, le remplir, l'utiliser, jeter des bouts si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, on va regarder un petit peu dans le détail. Alors, juste le temps que je passe dessus. Voilà, donc ça, c'est Startup OS. Donc, Startup OS, c'est ce modèle-là. Quand vous passez sur le site, vous y avez accès directement. Petite explication d'abord sur ce que c'est, comment ça fonctionne. Enfin bon, ça, vous pouvez supprimer. C'est pas ça tellement ça qui est intéressant. C'est que derrière, on va retrouver l'intégralité de ce que l'on veut gérer dans Startup OS. Donc, on va avoir comme ça des éléments. Donc, ce sont on peut dire que c'est des pages. Donc, une page, ça peut être un document qui va lui-même contenir d'autres pages, par exemple. Ça, c'est le premier format. Et le deuxième format, ça va être le format table, où on a une base de données qui est proposée. Alors, ce format est proposé. Vous pouvez évidemment l'adapter. Alors, première utilisation, ça va être partager la connaissance. Donc, ce partage de connaissances va être essentiel pour déléguer. Donc, première chose, mettre en place du partage de connaissances. Donc, ça, c'est tous les wikis que l'on parle là. Donc, les wikis, c'est une fonctionnalité, c'est un outil qui existe depuis. Wikipédia est un wiki, donc c'est le nom générique, ce qui vous permet de partager de l'information à tout niveau dans chacun des services. Donc de base, je vous propose de mettre en place un wiki par service pour qu'il puisse partager de l'information, documenter, créer de la mémoire. Par exemple, dans le wiki marketing, on va mettre la charte graphique, on va mettre la politique éditoriale, etc. On va mettre des explications sur comment publier quelque chose sur le blog, comment tourner une vidéo pour rien oublier. On peut se mettre des formations internes, etc. Bon, toute la mémoire de l'entreprise va pouvoir se retrouver dans Notion. Deuxième exemple d'utilisation de Notion dans Startup OS, ça va être par exemple la gestion du calendrier éditorial. Donc, quand on communique, on prévoit de publier des choses sur les réseaux sociaux, sur les blogs, de créer des vidéos, de créer des contenus, des livres blancs. Enfin voilà, on a tout un tas de choses à créer et à préparer en termes de publication. Donc, on va en général mettre en place un calendrier éditorial. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir gérer, pour ceux qui connaissent Trello, là, vous n'êtes pas dans un univers inconnu. On a nos petites fiches qu'on va pouvoir passer d'une étape à une autre. Donc, voilà, on a une idée. Est-ce qu'on la prépare, on la valide, on la publie? C'est un workflow très simple. Dans Startup OS, je suis vraiment parti sur des fonctionnalités simples et des modes de fonctionnement simples, parce que quand on commence, déjà, on a rarement des besoins très compliqués. Et puis, pour être abordable et être mis en place facilement, il faut avoir un mode de fonctionnement qui va être assez simple. Donc ici, ça, c'est une fiche donc qui correspond, celui-là, c'est l'idée de rédiger un blog. Donc, vous allez pouvoir l'attribuer à quelqu'un, par exemple. Vous allez pouvoir dire ce que c'est, un article de blog, un podcast, etc. Dire quand est-ce qu'il doit être publié. Et puis en dessous, vous allez pouvoir mettre du contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Startup OS, je vous propose des modèles qui vous permettent de définir un petit peu comment vous allez fonctionner. Évidemment, ces modèles, vous allez les faire évoluer, mais c'est super intéressant de travailler là-dessus. Donc, par exemple, on veut faire un article de blog, quel thème on va aborder, on peut mettre des petites notes de préparation, on a des questions sur le SEO, qu'est-ce qu'on met comme titre, qu'est-ce qu'on met comme description, quels vont être les mots-clés, et puis en dessous, on peut commencer à rédiger son article directement en dessous avant de le publier, de le mettre dans notre WordPress ou peu importe ce qu'on utilise comme outil. Voilà un exemple. Ça, c'est une organisation. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé des vues tout à l'heure et on va avoir différentes vues disponibles. Voilà, par exemple, on va avoir une vue calendrier. Alors là, mon article, il était en novembre. Mais vous aurez évidemment un calendrier qui va être beaucoup plus rempli et ça vous donne une vue globale. Donc, c'est les mêmes données qui sont présentées sous des façons différentes. Puis vous allez pouvoir faire comme ça plein de vues différentes.
Donc ça, c'est une des forces de Notion, c'est de vous proposer des affichages différents des mêmes informations et ça va vous permettre de mieux travailler avec l'information et la donnée et de mettre en place des process qui vont être beaucoup plus intéressants par rapport à ça. Un autre point, tiens, le management. On va regarder comment on gère des réunions dans Notion, donc des comptes rendus de réunions. Donc voilà, par exemple, tiens, la réunion commerciale. J'ai la réunion commerciale du 20 novembre, j'ouvre et là j'ai tiens, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Quel est le planning de cette semaine? Quels problèmes? Quels leads vont être signés? Etc. etc. Et ça, vous allez le dupliquer de semaine en semaine, partager avec les équipes et avoir un suivi de vos réunions. Donc voilà, Notion, ça va servir à ça aussi. Et Startup OS, en fait, vous propose cette organisation qui va vous permettre d'avoir des niveaux de gestion super intéressants et une visibilité et une organisation sans faille pour dérouler vos projets et éviter que tout soit oublié. Donc là, il y a réunion commerciale, customer success, c'est les gens qui s'occupent de charger de projets après-vente, des réunions marketing, évidemment, vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin de faire. Là, on parlait des réunions d'équipe, mais en général, on met en place des réunions globales d'entreprise. Moi, chez Spread, je fais ça depuis toujours, quasiment toujours. On fait des réunions générales quasiment tous les mois. On doit en faire 11 dans l'année, où on partage avec les équipes les KPI, donc les chiffres, les nouvelles, les évolutions au niveau RH, les postes ouverts, les départs, les arrivées, les nouveaux clients, les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties, les nouveaux articles, les nouveaux contenus qui ont été poussés, et puis on partage, voilà, les objectifs du mois. Donc ça, c'est vraiment un objectif de transparence. Cet outil va vous permettre de récupérer automatiquement des choses qui sont incluses dans d'autres éléments. Je vous ai montré le calendrier éditorial tout à l'heure. Du coup, le calendrier éditorial, on retrouve ici et on fait un filtre pour afficher ce qui est sorti ce mois-ci. Et c'est ça qui va être super intéressant. Et puis, de l'autre côté, en termes de management, on a les one-to-one, qui sont ces points individuels qui permettent de suivre les salariés. Donc, vous allez pouvoir aussi gérer ça un petit peu de la même façon. Alors, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans Startup OS parce qu'il y a énormément de choses et c'est pas forcément, j'aurais pas le temps en une demi-heure de vous montrer tout. Mais évidemment, vous pouvez aller voir, il y a un espace démo, vous pouvez fouiller dedans tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer dernière petite chose parce que quand on est une startup, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est les KPI, donc tout ce qui est gestion et indicateur de suivi de l'activité. Et ça, c'est quelque chose, moi, j'ai eu beaucoup de mal au début de Spread à mettre en place des KPI carrés et propres. Tout simplement, j'ai un actionnaire qui m'a dit, voilà, c'est simple les KPI, tiens, tout est expliqué là, je te donne le rapport BCMR qui est 300 pages et bon, c'est en anglais, mais c'est super simple, tu verras. En fait, non, c'est pas du tout simple. Il y a plein de pièges, il y a plein de vraies questions à se poser. Et quand on avance, on se rend compte que c'est très compliqué de mesurer tout ça. Alors du coup, c'était déjà un peu l'idée de base de mes articles de blog, c'était expliquer tous les KPI qu'il fallait calculer quand on était une startup et qu'il fallait suivre. Il y en a plein qui sont très importants, mais ce tableau est un guide pour construire les KPI et pour savoir comment les mettre en place. Donc du coup, je vous donne plein d'informations dessus, par exemple sur le nombre de clients. Alors, ça, tout le monde imagine que c'est un truc super simple à calculer, le nombre de clients. Mais en fait, on se rend vite compte à l'usage que il va falloir avoir une définition très précise du nombre de clients pour pouvoir démarrer. Donc voilà, je vous explique, je vous donne plein d'informations, je vous donne comment vérifier les chiffres et tout ça c'est clair et c'est intégré directement dans Startup OS. Vous n'avez plus qu'à mettre en place ça et pour à la fin avoir votre l'indicateur qui va être le plus intéressant, ça va être le CLTV.
sur le CAC. Donc CLTV, c'est la valeur globale du client sur la longueur de son contrat, sur toute la durée de son contrat, divisé par le CAC qui est le coût d'acquisition. Et là, quand vous avez réussi à calculer ça et que vous savez que vous êtes sur un rapport de 3, 4, voire 5, eh bien, vous savez que vous avez un bon business et vous allez pouvoir aller lever de l'argent en toute sérénité. Je vous promets que vous arrivez voir un investisseur avec l'ensemble de ces indicateurs calculés, eh bien, vous avez déjà gagné de nombreux points sur la levée de fonds. Voilà, donc le petit tour de Startup OS. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la démonstration, mais je vous laisse aller vérifier tout ça. Je vais repasser sur la... Voilà. 3 petits tips pour bien utiliser Notion et Startup OS en particulier. Vous regarderez dedans en détail tout à l'heure, si vous voulez. Mais le premier, c'est on a des vues qui sont proposées. Donc les vues, c'est hyper important, hyper intéressant, hyper utile pour mettre en place des process et bien travailler avec. Donc une vue, en fait, c'est un filtre, c'est-à-dire ça va être un certain nombre des fiches présentes, mais pas toutes. Des tris, par exemple, typiquement trier par date, trier par note, trier par retard, voilà. Des colonnes, parce que vous pouvez avoir besoin de masquer des colonnes qui sont pas utiles par rapport à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et des formats, donc comme ici, on était en mode Kanban, en mode calendrier ou en mode liste. Ça, c'est super intéressant. Et évidemment, vous allez pouvoir faire vos propres vues et c'est ça qui est intéressant dans l'utilisation de Notion pour Startup OS, c'est que c'est vraiment un cadre que vous allez pouvoir déformer et adapter suivant vos besoins. Deuxième point super intéressant, c'est les modèles. Je vous ai à peine montré tout à l'heure, enfin, je n'ai pas mis l'accent dessus, mais en fait, à chaque fois que vous allez faire quelque chose de nouveau, par exemple dans le calendrier éditorial, on va vous proposer des modèles. Et ces modèles-là, vous allez pouvoir les faire évoluer et les adapter à vos business. Par exemple, là, dans le calendrier éditorial, pardon, j'ai mis un article de blog, j'ai mis une publication sur les réseaux sociaux, j'ai mis une publicité, j'ai mis une vidéo, mais vous avez certainement des contenus qui sont différents, et vous allez pouvoir créer un nouveau template et créer un champ et décrire tout ce qui doit être fait. Et puis là, par exemple, un article de blog, chez vous, vous ne l'écrirez peut-être pas comme ça. Donc, du coup, vous allez adapter ce modèle en cliquant sur les 3 petits points. Vous pourrez adapter tout ça très bien. D'ailleurs, on parlait d'adapter. L'idée, c'est que ça corresponde à vos besoins. En fait, vous allez avoir 2 axes d'évolution de votre Startup OS dans Notion. Le premier, c'est votre activité est pas tout à fait, ou votre organisation colle pas tout à fait au modèle que je vous ai proposé. Vous allez l'adapter, évidemment. Vous n'allez pas tout faire, vous n'allez pas tout mettre en place. Par exemple, si vous n'avez pas d'organisation avec la vente des vendeurs en B2B, vous allez faire autrement. Ça, c'est très facile. Et deuxième axe d'adaptation, ça va être l'évolution dans le temps, tout simplement, parce qu'au fur et à mesure que votre entreprise va évoluer, vous allez organiser des choses différemment et vous allez peut-être mettre des choses plus perfectionnées en termes d'organisation. Donc voilà, Notion va vous permettre de faire évoluer tout ça. Donc un exemple, par exemple, c'est quand on a une colonne dans ce tableau, vous pouvez rajouter d'autres colonnes. Vous pouvez les renommer, les supprimer, modifier le fonctionnement. Donc ça, c'est très facile. Et puis enfin, évidemment, partager, parce que Notion et Startup OS ne fonctionnent que si vous le partagez avec l'ensemble de vos collaborateurs. Ça, c'est le premier axe, c'est évidemment important. Mais ça peut aussi être avec des clients. Par exemple, nous, chez Spread, on partage des pages de projets avec le client où on suit avec lui l'avancée de ses projets. Avec des partenaires aussi. Parce qu'on a aussi des projets avec des partenaires et ça fait complètement du sens de partager avec eux des documents. Et puis même faire des choses publiques. Je vous ai montré tout à l'heure la page qui permet de savoir comment venir chez Spread. Ça, c'est quelque chose, on met le lien directement dans un email quand il y a quelqu'un qui doit venir dans notre bureau. Donc ça, c'est très facile à mettre en œuvre. Voilà. On arrive maintenant à un moment où c'est maintenant qu'il faut se dire si on veut mettre en place Startup OS. Alors évidemment tester,
c'est très facile à tester. La question, c'est Startup OS va vous proposer une organisation globale de l'entreprise. Évidemment, vous n'avez pas besoin de tout mettre. J'ai essayé d'être le plus complet possible en étant, somme toute, assez succinct sur certains sujets parce qu'on peut aller très très loin. Mais pour moi, il y a deux axes qui sont intéressants. C'est l'organisation de la délégation, c'est-à-dire que quand vous avez des équipes, comment vous les outillez pour qu'elles puissent travailler ensemble et qu'elles puissent bien travailler. Donc, dès que vous avez des équipes sur certains secteurs, bah, ça peut être intéressant de mettre en place quelque chose pour eux et de les aider à s'organiser. Et puis aussi pour vous, parce que tout simplement, il y a peut-être des choses qui vous avez besoin de vous organiser. Par exemple, il y a une partie de Startup OS où on va vous parler de financement. Et je vous propose une organisation pour aller lever des fonds ou une organisation pour aller chercher toutes les aides. Bah, ça, c'est juste pour vous, c'est pour y voir plus clair et pour savoir où vous allez et où vous en êtes, et puis que vos projets personnels avancent en fait très bien. Voilà, pour accéder à Startup OS, l'URL c'est tout simple, c'est startupos.xyz. Donc allez-y, vous allez tomber sur un site qui est celui-là, voilà, où vous pourrez tester gratuitement et vous pourrez utiliser gratuitement d'ailleurs, parce que tout est gratuit sur Startup OS. C'est vraiment un projet personnel qui est pas du tout avec des objectifs financiers. Donc profitez-en, c'est vraiment l'opportunité pour vous de voir des choses et des modèles d'organisation. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée d'utilisation de Startup OS. On a déjà plein de questions. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, posez-les. Je vais vous répondre tout de suite. On a Florian qui me demande, peut-on récupérer nos données si on souhaite quitter Startup OS? Oui, et ça c'est bien. C'est très bien. Parce qu'en fait, les données, on va pouvoir les exporter. Alors, je vais vous montrer. Le mien est bien chargé. Alors, je dis ça, mais en fait, oui, on peut les exporter complètement. Et en fait, elles sont exportées à la fois au format CSV pour les tableaux et en Markdown, sur des fichiers Markdown, donc qui sont plutôt standards, enfin carrément standards, et qui permettent, voilà, export all workspace content. Donc, vous allez pouvoir complètement l'exporter. Et une page précise, vous allez aussi pouvoir l'exporter d'ailleurs de la même façon, PDF, HTML ou Markdown. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, il y a des documents que je fais dans Notion et que j'exporte en PDF. Et puis, c'est super facile à mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'est un des gros intérêts de Notion, c'est que les données elles sont dans des formats standards pour les utiliser derrière. Le Markdown c'est vraiment un truc complètement standard c'est très facile à utiliser. D'ailleurs, si vous êtes fan du Markdown, alors le Markdown c'est un format de fichier qui permet d'avoir des mises en page. Par exemple, pour faire un titre, on tape sur dièse. Et ça nous fait un titre de niveau 1. Voilà, par exemple. Bon, alors quand on met un tiret, ça fait des choses comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment super simple à utiliser et vous allez pouvoir exporter tout ça très facilement. Alors, Pierre me demandait, Startup OS te semble-t-il utilisable pour les startups dans le service qui ne développent pas un produit en tant que tel? Alors, bonne question. Oui, il y a plein de choses qui sont utiles. Alors déjà, sur la partie CRM et la partie projet, je vous ai pas montré la partie projet, mais évidemment, là, c'est complètement utile. Tout ce qui est partage de connaissances, c'est évidemment complètement indispensable. Et plus qu'autre part dans le service, les procédures sont hyper importantes. Et vous savez, les boîtes de consulting, là où ils gagnent de l'argent, en fait, c'est qu'ils ont mis en place des procédures et ils ont un partage d'expérience qui fait qu'ils peuvent mettre un junior sur un dossier d'une grosse entreprise et qui va faire quelque chose d'à peu près correct à la fin. Donc, c'est évidemment super intéressant. Alors évidemment, toute la partie produit, quand on est dans un pur service, c'est moins le sujet, mais et encore que, parce que si on conçoit son service
comme étant un produit reproductible, bah, ça a complètement son enjeu. Le marketing, bah, de la même façon, hein, on a les mêmes besoins. Candidats, gestion des salariés, gestion des candidatures, management, one-to-one, réunion d'équipe. Enfin, je sais pas si dans le service, ça vous parle peut-être pas, mais non, évidemment, ça vous parle. Enfin, c'est clair. Les problèmes sont clairs. Et puis les problématiques financières. Alors les KPI, ça sera pas les mêmes, hein, évidemment, mais je pense qu'il y a une culture globale du KPI qui peut être intéressante. Les aides financières, ça dépend si vous voulez lever des fonds ou pas. Encore une question. Peut-on héberger Notion en propre? Non, c'est du SaaS, c'est du pur SaaS. Donc alors après, soit vous adhérez sur le SaaS ou vous adhérez pas. L'intérêt du SaaS, moi je suis un fervent défenseur du SaaS, hein, donc l'intérêt du SaaS, c'est que vous vous occupez pas si votre serveur est dans un data center OVH qui a brûlé et vous occupez pas de la sauvegarde, c'est géré par le prestataire. Vous gérez pas la mise en charge, vous gérez pas la sécurité, vous gérez pas les évolutions fonctionnelles, vous gérez pas les mises à jour techniques. Enfin voilà, donc clairement, l'hébergement qui est dit on-premise, donc qu'on héberge soi-même, c'est plus du tout dans l'air du temps. Même les grosses entreprises passent complètement en SaaS aujourd'hui. Des fois, on arrivait à avoir des clients, nous chez Spread, qui disaient ah oui, mais je voudrais l'avoir chez moi. Maintenant, c'est fini, c'est plus du tout la question. Tout le monde l'a compris. Après, si vous voulez aller vers des démarches open source, etc., c'est un autre problème, hein, mais c'est pas le même sujet. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vais jeter un petit coup d'œil sur ce qu'on peut vous montrer. Alors, il y a des évolutions, des choses qui pourront être gérées à l'avenir dans Startup OS. C'est pas fait pour le moment, mais il y a comme ça des petites idées. Donc, par exemple, avoir une page d'accueil global pour l'entreprise quand on rentre, type intranet entre guillemets. Des questions de roadmap public aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on en discute avec des gens qui ont mis en place Startup OS. Donc la roadmap publique, c'est partager avec ses clients les futures fonctionnalités. Alors, l'onboarding, l'offboarding, ça c'est hyper important. Hein, c'est comment est-ce qu'on accueille les nouveaux salariés et comment est-ce qu'on gère leur départ. Un truc tout bête, mais un salarié arrive, bah, va falloir lui créer une boîte email, lui créer un compte sur le serveur, lui créer un compte dans la CRM. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on doit faire quand un salarié arrive. Bah, avoir sa procédure qui est gérée par rapport à ça, c'est tout à fait possible. Enfin, c'est tout à fait possible, c'est plus que possible, c'est indispensable. Et puis, lui donner des éléments de formation, etc. Une page recrutement, on avait une page recrutement sur Notion chez Spread, donc qui explique les postes ouverts, par exemple. Le livret d'accueil des salariés. Les abonnements, des fois on s'abonne à des trucs puis on sait plus qui a des comptes, qui n'a pas de compte, donc gérer l'ensemble des abonnements. L'information des actionnaires et des parties prenantes dans l'aventure de l'entreprise, là aussi il y a des trucs intéressants. Le RGPD aussi, voilà. Il y a pas mal de choses assez intéressantes qui pourront arriver. C'est pas encore prévu, mais ça devrait pouvoir arriver. Alors, Pierre me demande si on peut gérer la charge de travail. Alors, dans la charge de travail, il y a la question du temps passé et la question des tâches. Je vais vous montrer un petit peu comment je propose dans les tâches de dev, parce que je pense que ça correspond un petit peu à ça. Je vous ai pas montré en fait la gestion de la roadmap et les tâches de dev, mais en gros, l'idée dans la roadmap, c'est d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, de proposer des nouvelles fonctionnalités qui, derrière, vont être déclinées en tâches de développement. Donc, sur les tâches de développement, on va avoir toutes les tâches qui sont à planifier et on va les planifier en général dans des sprints. Donc, les sprints, c'est des cycles de 2 semaines pour le développement. Et du coup, là, on va pouvoir effectivement, avoir une gestion des tâches, hein, clairement. Et deux, on peut aussi gérer le temps si on a envie. Je vais vous montrer tout simplement. Ici, on va avoir un développeur qui va être attribué. Donc, du coup, on sait qui. On sait potentiellement quand est-ce que ça a été fait, puisqu'on a le sprint qui est indiqué. Et ici, on n'a pas le temps passé. Mais alors,
Notion, c'est ça qui est super intéressant, c'est que je vais cliquer sur Add Properties et je vais mettre temps passé. Voilà. Et temps passé, ça va être un nombre. Et du coup, automatiquement, bah, je pourrais calculer, j'ai passé par exemple 6 heures. Je pourrais calculer automatiquement mon temps passé par l'équipe sur ce sujet-là. Alors, je vais vous montrer, là, mon heure ne s'est pas affichée dessus, mais en fait, c'est parce qu'on a des colonnes qui sont cachées ou affichées. Voilà. Hop, j'ai temps passé qui est affiché maintenant. Ça m'intéresse de l'avoir plutôt à côté de mon développeur, par exemple. 6. Et puis ici, ben, je vais rajouter la somme. Voilà. Donc, du coup, sur mon sprint, ben, je sais qu'aujourd'hui, j'ai déjà 6 heures de passer et de gérer. Alors, évidemment, pouvoir faire des regroupements, pouvoir plein de choses autour de tout ça. Ça devrait répondre quand même pas mal à la position. Alors évidemment, Notion et StartupOS, c'est pas la solution universelle à tous les problèmes, hein. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire très facilement dans Notion, adapter, etc. Puis il y a aussi des moments où il faudra aller chercher des outils dédiés parce que c'est mieux, c'est plus adapté sur certaines choses, sur des mécaniques d'interconnexion. Enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on va devoir aller chercher des outils spécialisés. C'est pour ça que je dis qu'en gros, je positionne StartupOS sur les entreprises entre 2 et 20 salariés, c'est que ça correspond à une certaine maturité. Et puis au fur et à mesure, on va remplacer des outils. Par exemple, chez Spread, alors on gère toujours la roadmap, mais les tâches de dev, on les gère dans Jira, qui est un outil classique de gestion des tâches pour les problématiques techniques. La CRM, la partie prospection, donc avant-vente, qui est proposé dans StartupOS ici, bah, ça, on le gère pas dans Notion, on l'a jamais géré dans Notion parce qu'on a commencé avant que Notion sorte. Donc, on le gère dans un outil dédié à la gestion de force de vente. Enfin, là, il y en a plein. Hein. Ça n'a pas de Salesforce, ça n'a pas une Drive, etc. Enfin, il y en a vraiment plein. Mais par contre, les projets clients et Customer Success, on les gère toujours dans Notion. Donc, vous voyez, l'idée, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez voir où est-ce que vous allez mettre la main ou pas sur un nouvel outil. Enfin, c'est un peu ça l'idée de l'évolution de votre organisation. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'en partant avec StartupOS, vous allez acquérir de bons réflexes et de bonnes organisations. D'où est-ce que je sors en fait toutes les organisations qui sont dedans? C'est pas uniquement mon expérience ou des trucs que j'ai inventés sur le coin d'une table. C'est des organisations qui sont assez classiques dans plein d'entreprises, plein de startups. C'est des problématiques de partage et de transparence qui sont partagées aussi sur les startups. Voilà. C'est aussi évidemment de l'expérience. L'expérience m'a fait en fait essayer de limiter au maximum, enfin, de réduire à juste ce qu'il faut pour démarrer et pas avoir quelque chose qui va être trop compliqué. Voilà, donc pour un petit tour d'horizon de StartupOS, encore une fois, c'est complètement gratuit, allez-y. Je suis en train d'organiser aussi, de préparer des vidéos de formation, de mise en œuvre, etc. Mais c'est complètement accessible à quelqu'un qui veut démarrer. Il y a quelques petites astuces d'utilisation, des fonctionnalités. Et si jamais vous avez besoin, bah, n'hésitez pas, vous pouvez aussi passer par le site StartupOS, il y avoir un formulaire de contact en bas et n'hésitez pas à voir si vous voulez l'organiser, si vous avez des choses qui vous intéressent, des commentaires, je suis super preneur et ça m'intéresse beaucoup. Voilà, on a fait le tour. On est pile poil, je crois. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des idées. Notion, c'est vraiment une révolution dans l'outil. Quand on y a pris goût, on adore tous et c'est incroyable. Enfin, essayez. Vous allez au bout d'un ou deux trucs que vous allez faire dans Notion, vous allez dire ouais, j'ai compris ce qu'il me disait, c'est clair. L'ergonomie est folle. Moi, c'est vraiment l'outil que j'aurais aimé avoir. J'aurais aimé créer, en tout cas, puisque maintenant je l'ai. J'aurais aimé créer
et ça balaye beaucoup, 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 beaucoup de choses qui existent aujourd'hui en termes d'outils. Voilà, merci à tous. Bonne suite de conférences, bons prochains ateliers. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux où vous voulez. À bientôt. Au revoir.